Aujourd'hui, le podcast du CEREC s'intéresse au rapport entre jeunes et environnement. Selon le niveau de diplôme, leurs préoccupations environnementales ne sont pas les mêmes. Étonnant, non? Différentes études internationales menées entre 2005 et 2012 ont établi un lien entre éducation et préoccupations environnementales. Ces études ont montré qu'un niveau d'éducation plus élevé permettrait de mieux comprendre les risques liés à la détérioration de l'environnement et par conséquent de convaincre par exemple de la nécessité de préserver les ressources naturelles. L'éducation aux sujets environnementaux tendrait à produire des effets directs de court terme sur les comportements des jeunes vis-à-vis de l'environnement et de long terme sur les adultes qui vont devenir. Pollution sonore, biodiversité, catastrophes naturelles, augmentation des déchets ménagers, pollution de l'eau, pollution de l'air, changement climatique, à quoi les jeunes sont-ils le plus sensibles? Les données de l'enquête Génération 2013 du CEREC ont permis d'identifier différents profils selon les types de préoccupations environnementales. Les inquiétudes des jeunes se concentrent principalement autour de trois sujets qui concernent 70% des individus. Le changement climatique et l'effet de serre, pour 26% d'entre eux, la biodiversité, pour 24%, et la pollution de l'eau, pour 20% d'entre eux. S'il existe une hiérarchie des préoccupations, elle est avant tout liée au niveau d'études. En effet, les personnes les moins diplômées et qui n'ont pas poursuivi d'études environnementales sont plus sensibles aux préoccupations locales. Par exemple, l'augmentation des déchets, la pollution sonore et la pollution de l'air. Les personnes ayant les diplômes les plus élevés et ayant poursuivi des études supérieures en environnement sont plus sensibles aux préoccupations globales telles que le changement climatique et la pollution de l'eau. Mais derrière l'éducation, d'autres facteurs socio-économiques et géographiques permettent d'affiner ces profils. Voyons tout d'abord les facteurs socio-économiques. Plus la situation professionnelle des jeunes est vulnérable, plus leurs préoccupations s'éloignent du niveau global et s'attachent davantage à l'environnement immédiat. En d'autres termes, ces individus sont moins préoccupés par le changement climatique ou la pollution de l'eau que par la pollution de l'air ou la pollution sonore. Concernant les facteurs géographiques, les données de génération montrent que, premièrement, les préoccupations s'éloignent d'autant plus du niveau local que les individus vivent en zone rurale. En effet, ces derniers sont plus préoccupés par les problématiques globales. Deuxièmement, les jeunes vivant à proximité d'aires protégées sont plus sensibles aux problématiques écologiques, comme par exemple les catastrophes naturelles, le bruit ou la pollution atmosphérique. En conclusion, ces premiers résultats montrent que l'éducation permet de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux. Mais le degré d'importance qu'ils accordent à ces différentes problématiques va dépendre en premier lieu de leur niveau d'études, leur situation professionnelle et de leur zone de résidence. Pour aller plus loin dans l'analyse et mieux connaître la relation éducation, préoccupation, comportement, il faudrait suivre des cohortes générationnelles tant du point de vue de leurs préoccupations environnementales que des comportements qu'ils adoptent, et ce en fonction des enseignements suivis. Une meilleure connaissance de cette relation permettrait d'une part de privilégier les programmes éducatifs qui ont le plus d'impact sur les comportements, et d'autre part de mieux cibler les populations sur lesquelles les pouvoirs publics pourraient concentrer leurs efforts.